Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un endroit dans lequel je t'invite à faire le lien entre ta tête et ton corps parce que du coup, on a tellement plus de possibilités de compréhension et plein de possibilités pour aller mieux parce qu'on oublie le corps qui est plein de ressources et qui est plein de mémoire et le corps, il raconte ton histoire sans que tu en as conscience. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Peut-être tu as envie de sentir le sol sous tes pieds, sentir ton assise, te sentir tenu, soutenu par la chaise ou par le support sur lequel tu es assis et prendre une grande inspiration. Et en expirant, permettre à ton corps de relâcher les tensions qui sont là. Bienvenue et merci d'être là dans le nouvel épisode autour des stratégies adaptatives. Alors, une info juste avant de plonger dans l'épisode. Là où je suis, il y a des travaux. Donc, je sais pas à quel point ça s'entend. J'espère que c'est clair et tu vas pouvoir prendre les infos que tu viens chercher, même si par moment il y a un peu des bruits par-ci par-là. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te proposer de nouveau un épisode de théorie. Donc tout ce que je partage vient de l'Institut de thérapie sensorimotrice et je continue dans ma série sur les stratégies adaptatives. Donc si tu n'as pas encore écouté les autres épisodes, je te les mets dans les show notes, donc dans le texte en dessous de cet épisode. Je te conseille surtout le premier, celui dans lequel je donne une introduction dans les stratégies adaptatives et après j'en ai déjà fait 2. Le premier thème qui se développe vraiment le plus tôt dans la vie, c'était autour de l'existence et de la sécurité. Ça concerne vraiment les premières semaines, les premiers mois, vraiment tôt dans la vie où tout tourne autour de l'existence et comment je peux être assez en sécurité. Le deuxième thème qui se développe un peu plus tard, c'était autour du thème des besoins et du support. Et aujourd'hui, on va aller dans le thème de la puissance et de la réciprocité. Très brièvement, les stratégies, on en a tous plein. Ce sont des mécanismes qui nous ont permis de nous adapter au mieux à notre environnement pendant notre enfance. Et selon les difficultés qu'on a pu rencontrer, on en a tous rencontré, des plus ou moins importants, eh bien, nos stratégies se développent de façon plus ou moins souple ou rigide. Le plus c'est rigide, le plus l'adversité était importante et en plus, on va vers du trauma et le plus c'est souple, le moins c'était important et l'idée, ce serait d'avoir conscience de ses propres stratégies, de les assouplir pour pouvoir choisir d'aller dedans, de l'utiliser ou pas. Voilà, j'en parle un peu plus dans le premier épisode d'introduction. Et avec tout ça dit, eh bien, c'est parti pour l'épisode. Alors, la puissance et la réciprocité, ça c'est le grand thème. Et comme dans les stratégies précédentes, ce qui a été fait pour catégoriser, donc je souligne, c'est des catégorisations, il ne s'agit pas d'une vérité absolue, c'est vraiment un schéma, un essai de rendre ces choses plus compréhensibles, comme dans les 2 autres
thème précédent, il y a 2 stratégies, 2 types, peut-être un peu 2 extrêmes qui peuvent se développer. L'un, on l'a appelé dur généreux et l'autre, c'est le charmant indirect. Donc, pour introduire un peu ce thème, ces stratégies autour de la puissance et de la réciprocité se développent particulièrement dans l'histoire personnelle quand l'enfant grandit dans un environnement qui est très contrôlant ou manipulateur. Ce sont des enfants qui apprennent inconsciemment que quand l'enfant a un souhait, un désir ou se montre vulnérable, eh bien, ça peut carrément être utilisé contre lui ou utilisé pour les besoins des autres. C'est des contextes où il y a beaucoup de domination et pareil dans tout ce qui est contexte socio-culturel ou transgénérationnel, ce sont les moments dans l'histoire ou les pays où il y avait beaucoup de domination, d'exclusion, d'exploitation, beaucoup de violence, beaucoup de contrôle. Par exemple, dans tout ce qui est colonialisme. Et ça se développe dans des contextes où il y a une privation des droits de l'individu. Donc, dans les 2 extrêmes, il y a d'un côté celui qu'on appelle le dur généreux, et on va commencer par celui-là. Donc, ce sont des personnes qui ont appris que c'est pas OK ou c'est pas sécure d'être authentique. Donc là, une petite parenthèse, j'ai dû en parler dans l'épisode d'introduction. Dans certains contextes, c'est sain d'avoir ces croyances-là et de fonctionner selon. Quand on vit par exemple sous un régime vraiment très contrôlant, très dominant, très violent, eh bien être authentique et montrer sa vulnérabilité, c'est tout simplement pas sécure. Donc il faudrait, quand on vit dans ces contextes-là, pas non plus trop assouplir ça parce que ces stratégies sont vraiment là pour nous permettre de survivre. Et là, moi, je m'adresse à toi dans un contexte de développement personnel où je pars du principe que tu es dans un contexte bienveillant et sain. Mais si c'est pas le cas, eh bien, ces stratégies ont peut-être encore leur sens et leur place. Donc, dans les croyances, il y a j'ai besoin de garder mon contrôle. Les personnes peuvent utiliser mes faiblesses contre moi. Et il peut y avoir aussi quelque chose du genre je n'ai pas besoin de qui que ce soit et je ne vais jamais montrer mes blessures, ma vulnérabilité, mes douleurs à qui que ce soit. Donc du coup, ce sont des personnes qui cachent leur vulnérabilité pour justement éviter d'être utilisées ou que cette vulnérabilité soit utilisée contre eux. Et ils utilisent beaucoup de pouvoir et de contrôle pour pouvoir être vus comme puissants, par exemple. Leurs ressources, ce qu'ils savent très bien faire, c'est que ce sont souvent des très bons dirigeants ou des très bons guides en qui le peuple peut avoir confiance parce que, eh bien, cet homme ou cette femme au pouvoir ne montre pas de faiblesse justement et est vraiment très très fort. Ce sont des personnes qui sont très généreuses en général, qui arrivent très bien à gérer le peuple par exemple ou leurs employés, et ce sont des personnes qui ont la capacité de rester vraiment calmes même si c'est la grande tempête. Et moi, automatiquement, je peux penser moi j'ai rencontré pas mal d'urgentistes qui sont dans ce tableau-là, plus ou moins important, mais quand on travaille aux urgences ou même à la police ou aux militaires par exemple, c'est vraiment nécessaire d'avoir cette capacité de se blinder, de pouvoir cacher ou mettre sa vulnérabilité loin quelque part pour se protéger tout simplement. Et ce sont des personnes qui ont besoin de rester dans leur propre contrôle d'eux-mêmes et même dans le contexte
Après, en exemple, vous avez par exemple Oprah Winfrey, qui je pense est un peu dans ce tableau-là, et puis bien sûr tous les dirigeants du monde. Et quand je dis ce sont des bons dirigeants, ça veut pas forcément dire ce sont des dirigeants qui sont dans la démocratie, etc. Bon, c'est ils savent diriger et leur peuple peut avoir confiance en eux, même si on vit dans une dictature, par exemple. Ok, sur un plan privé, dans les relations interpersonnelles, ce sont des personnes qui ont du mal d'être vraiment authentiques, de se montrer vraiment dans une relation, parce que justement, il faut qu'ils restent en contrôle, qu'ils gardent le contrôle, qu'elles gardent le contrôle. Et puis, ce sont des personnes, comme j'ai déjà dit, qui peuvent être très généreuses, mais en revanche, pour lesquelles c'est souvent impossible de recevoir de l'autre. Ils sont plus dans le don, parce que pour recevoir, il y a besoin d'ouvrir un peu et d'être un peu vulnérable. Et ça se voit dans leur corps, dans leur posture. Donc, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'énergie vers le haut, qui sont vraiment mobilisées vers le haut. Et peut-être vous le voyez, mais c'est le buste qui est vraiment bombé. Il n'y a pas trop d'ancrage vers le bas. Le centre de gravité est vraiment haut et ça respire beaucoup dans le buste, dans le thorax, pas trop dans le ventre. En fait, le corps, il veut se montrer fort, puissant, il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas du tout la place pour ça. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui gère. Qu'est-ce qui a provoqué ça, donc? Dans un peu plus de détails, sont des personnes qui, pendant leur enfance, n'ont pas pu apprendre d'être dans des relations qui sont équilibrées, dans des relations où chacun donne et chacun reçoit. Et en quelque sorte, ils avaient besoin de toujours montrer qu'ils sont forts. Il n'y avait pas la place pour la vulnérabilité. Ils ont grandi dans un environnement, bon là on parle de l'enfance, mais ça peut être un contexte socio-culturel plus large et plus tard dans la vie, mais ils sont dans un contexte où ils sont construits dans un contexte où il est dangereux de se montrer, d'être vulnérable, d'être vraiment juste qui on est, avec toutes les faiblesses et avec tout ce qui est beau. Donc, si jamais tu es thérapeute et tu reconnais ce schéma dans certaines personnes qui te vient à l'esprit, comment il faut faire ou qu'est-ce que cette personne peut apprendre pour pouvoir assouplir cette stratégie? Encore une fois, si c'est sain pour cette personne, si elle est dans un contexte où c'est bon d'assouplir cette stratégie, ce serait intéressant pour ces personnes d'apprendre que dans une relation, on peut avoir une sorte de réciprocité, qu'il y a la place pour être vrai, pour être honnête, pour se montrer qui on est, et que ça peut être accueilli et que ça peut être sécure. Apprendre que l'autre n'est pas forcément contre cette personne, et puis apprendre aussi d'être en lien avec ses propres émotions et que ça peut être safe, que ça peut être ok et sécure, et du coup être en contact avec sa propre vulnérabilité et apprendre à la montrer et surtout apprendre que ça peut être, oui, que cette personne elle peut être dans un contexte sécure et bienveillant. Ce dont ces personnes ont besoin dans un premier temps, quand elles viennent en thérapie par exemple, c'est qu'on leur montre vraiment son respect. Et puis on peut explorer par exemple cette peur d'être utilisé, et sur un plan vraiment très psycho-corporel, ce qui peut être intéressant pour ces personnes. Donc si toi tu te reconnais là-dedans, c'est aussi quelque chose que tu peux investiguer, explorer. C'est vraiment l'ancrage via les pieds, les jambes, le bassin, tout ce qui amène l'énergie vers le bas et qui donne une sorte de sécurité aussi par l'ancrage.
c'est tout ce qui est respiration dans le ventre, le relâchement de tout ce qui est mobilisé en haut du corps, relâchement vers le bas. On peut travailler avec des mouvements dans la relation, faire un aller-retour, et puis surtout ce qui est difficile pour ces personnes-là, en général, c'est de tendre vers. En fait, si elles peuvent tendre vers pour être généreux, pour donner, mais pas trop tendre vers pour demander de l'aide par exemple, et accueillir quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire en thérapie, aller explorer et apprendre, tendre vers pour recevoir et pas seulement pour donner à l'autre ou pour aider les autres. Ce sont des personnes qui sont beaucoup là pour secourir les autres, pour être là pour les aider, pour les sauver entre guillemets. Donc aussi demander de l'aide et accueillir. Voilà la première des deux stratégies. La deuxième, on l'a appelée le charmant indirect. Et tu vas voir, c'est toujours un peu l'autre extrême. Donc là, c'est les caricatures, je souligne, hein. C'est vraiment l'extrême. Donc le charmeur indirect ou le charmant indirect, lui, il a intégré des croyances comme si les autres connaissent mes désirs ou ce que je souhaite, eux, ils vont me mettre des barres dans les roues. Les autres vont m'utiliser pour atteindre leur but. Et si je veux recevoir et faire ce qui est important pour moi, eh bien, il faut que je sois indirect. C'est impossible pour ces personnes de vraiment être direct et de poser ce qu'ils veulent. Ça va toujours être un peu, je dis pas trop ce que je veux et au final, je fais en sorte de le recevoir quand même. Ce sont des personnes que on pourrait, moi j'aime pas du tout ce terme parce que c'est connoté très négatif, mais qu'on pourrait nommer manipulateurs. Elles le font malgré elles. C'est pas quelque chose qu'elles veulent manipuler l'autre consciemment. En général, ça se passe de façon très inconscient. Mais je sais pas si tu as déjà rencontré des personnes, tu parles avec elles et tu as l'impression que waouh, super, elle m'entend, on a eu un bon échange et puis tu sors de cette discussion et d'un coup tu te rends compte mais n'importe quoi. En fait, cette personne, elle a complètement retourné mon cerveau et au final, elle a eu ce qu'elle veut et moi je suis absolument pas entendue. Donc ça peut être un ressenti face à ces personnes-là. Donc en gros, elles cachent leurs intentions pour éviter qu'on les utilise, qu'on les attrape, qu'ils soient bloqués quelque part, et ce sont souvent des personnes aussi qui ont du mal à prendre une décision et qui se laissent toujours les portes ouvertes, qui vont toujours attendre la dernière seconde avant de s'engager dans quelque chose. Leurs ressources, du coup, ce sont des personnes qui sont souvent très charmantes, très charmeurs, qui sont très créatives, qui ont beaucoup de créativité, donc qui peuvent inventer des choses. Et elles donnent souvent envie de s'engager avec elles, de s'engager dans une discussion, par exemple, sont des personnes super à inviter dans une soirée, par exemple, parce que elles font rire tout le monde, elles mettent l'ambiance, donc ce sont des personnes avec lesquelles on est bien ensemble, mais quand c'est léger, genre, parce que tout ce qui est engagement et clarté, c'est pas trop leur truc. Donc du coup, ce sont des personnes qui sont vraiment agréables, qui semblent être très dans la coopération, et en revanche, elles font au final ce qu'elles veulent. Et leur force, c'est aussi de charmer pour sortir des conflits. Et leur corps parle, donc leur corps montre tout ce que je viens de décrire. Le corps, il est souvent difficile à interpréter. Quand on regarde le corps, des fois on se dit mais je comprends pas en fait. Ce sont des personnes qui nous échappent, même physiquement. Et en général, ce sont des personnes ou des corps où il y a beaucoup d'énergie, ça bouge beaucoup. Souvent, il y a beaucoup de flexibilité, il y a des mouvements de séduction.
Et même dans le corps, on peut sentir cette difficulté à s'engager. Enfin, il y a beaucoup de mouvements, un peu comme si même le corps, il s'adaptait. Il n'arrêtait pas de s'adapter tout le temps à la nouvelle situation. Donc, ce que leur a manqué dans leur construction, dans leur enfance, c'est d'apprendre que ça peut être sécure, d'être direct dans les intentions et que quand elles demandent quelque chose, eh bien, il y a une réponse à ça. Ça peut être entendu. Et aussi, probablement, elles ont manqué de support, de soutien. Quand cet enfant, par exemple, voulait quelque chose, il manquait une personne adulte qui était vraiment là pour cet enfant et qui a dit « Ok, allez, de quoi est-ce qu'on a besoin pour mettre ça en place ?» Du coup, elles ont appris que si elles veulent quelque chose, eh ouais, il faut trouver des ruses, il faut passer par des chemins indirects. Alors, qu'est-ce qui peut aider à ces personnes pour assouplir cette stratégie-là? C'est de se retrouver dans des contextes avec des personnes où c'est sécure d'être direct et authentique. Donc, pour ces personnes, c'est vraiment utile d'apprendre à s'exprimer de façon directe et claire. Du coup, ça peut être intéressant pour ces personnes-là de faire l'expérience que quand elles disent leurs souhaits de façon claire, eh bien, il y a du soutien et il y a une réponse à ça. Ça peut être intéressant de diminuer, d'apprendre à prendre conscience et à diminuer l'impulsivité qui est là. Et aussi d'apprendre à s'engager dans quelque chose. Ça peut être intéressant d'explorer l'authenticité, d'explorer aussi dans le corps, qu'est-ce que ça fait quand je suis direct et comment mon corps il s'organise, qu'est-ce que je ressens quand je suis indirect comme ça. Tout simplement apprendre à dire les choses de façon directe et claire, et puis sur un plan somatique, physique, tout ce qui est contention, se centrer, s'ancrer, vraiment sentir le milieu, le centre du corps, ça peut être utile. Ressentir et apprendre à s'aligner, l'alignement, et puis explorer leur façon de tendre vers leur façon de rentrer en action. En général, ça va être très indirect aussi avec des mouvements à droite à gauche, peut-être difficile de tendre vers dans un mouvement, mais plutôt toujours avoir tendance à reculer et du coup apprendre sur un plan physique de faire des mouvements directs vers quelque chose sans hésitation, ça peut être très utile. Se placer directement face à un objet au lieu de toujours essayer d'esquiver, de contourner et bouger dans une ligne directe vers cet objet. Voilà, ça sont un peu des idées pour assouplir, pour se retrouver, pour être mieux dans les relations. Bienvenue après cet épisode. J'espère que c'était intéressant pour toi. Peut-être tu t'es reconnu dans certains aspects, peut-être tu as reconnu tes proches ou des personnes que tu accompagnes. L'idée, comme d'habitude, c'est il n'y a pas nécessité de juger, c'est vraiment à accueillir avec de la bienveillance, avec de l'émerveillement même, en se disant « Waouh, comment cette personne, elle fait pour être si dur généreux? Comment cette personne, elle fait pour être si illisible, si dans la ruse et dans la séduction ?» et se rendre compte que ça s'est créé à un moment donné où c'était vraiment important pour cette personne et en même temps, ça l'empêche maintenant d'être véritablement qui elle est, ça l'empêche d'être authentique, ça l'empêche d'être clair et ça l'empêche de demander de l'aide de façon claire, de recevoir aussi de l'aide. Et donc, c'est
des stratégies qui sont très intelligentes, mais ces personnes payent en même temps un prix qui est énorme pour rester dans ces stratégies-là. Et du coup, comment on peut faire pour assouplir ça? Tout simplement pour relâcher, pour être plus dans la détente, pour être plus soi-même. Voilà. Si mon travail te plaît, si tu trouves ça intéressant, merci de prendre ce petit moment pour abonner la chaîne sur laquelle tu écoutes ce podcast. Merci de m'écrire un commentaire, ça aide les personnes qui ne connaissent pas du tout ce podcast à savoir qu'est-ce qu'on y trouve, pourquoi c'est intéressant de l'écouter. Bien sûr, tu peux venir me voir sur Instagram, me partager tes idées, tes réflexions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous entendre. Et puis, à la lettre d'Olivia, ma newsletter qui sort tous les premiers du mois, dans laquelle je partage cette année des histoires, parce que ce sont des métaphores et des fois, avec l'histoire, on va directement au cœur et ça nous aide à prendre conscience de ce qui est important, à mettre en place des changements. Maintenant, je te souhaite d'aller bien et je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.